Bienvenue sur Festool TV, je m'appelle Franck et aujourd'hui, je voudrais vous présenter la scie plongeante. La TS55R a été lancée sur le marché sous le slogan « La meilleure scie plongeante que Festool ait conçue à ce jour ». 55 est la profondeur maximale de coupe et le R signifie « randna », c'est-à-dire près du bord. Nous voici déjà avec la première caractéristique. Le carter est ultra plat. Je peux donc utiliser, par exemple, le mur comme guide et scier un joint de dilatation entre le mur et les sols en laminé, parquet ou les terrasses. Dans la partie avant, on peut régler la profondeur de coupe. Il est possible de travailler soit avec ce marquage FS, autrement dit avec un rail de guidage, soit sans rail de guidage. En travaillant sans rail de guidage, j'ai l'indicateur de coupe ici pour régler la profondeur de la coupe. Sur la partie arrière, la profondeur peut être ajustée avec précision à l'aide de cette petite vis. Ainsi, lorsque la lame de scie est réaffûtée et que le diamètre de lame est alors modifié, je peux ajuster précisément la coupe et redéfinir le point zéro. Bien entendu, nous pouvons régler l'angle de coupe de 1 à 47 degrés. Et à l'arrière, on dispose encore d'un accessoire fort utile, le couteau diviseur, également appelé sabot de guidage. Cela signifie qu'il a deux fonctions. Tout d'abord, il agit comme un guide-lame pour la sécurité et aussi de guider la lame de scie lorsque je travaille avec le rail de guidage. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. En commençant avec la première caractéristique, le carter ultra plat pour le sciage proche des bords. J'ai mis en place un exemple de bord de terrasse. Je veux scier ici un joint de jonction régulier sur 12 mm de largeur. Le matériau fait environ 28 mm d'épaisseur. Donc, je vais régler ici la profondeur de coupe en conséquence sur le verrouillage rapide et je peux maintenant brancher la machine, connecter l'aspiration et réaliser la coupe. On voit que l'utilisation est très simple et confortable et j'ai une découpe régulière. Pour le travail avec le sabot de guidage, je vais vous montrer son utilité. Pour cela, on modifie l'ensemble rapidement. J'ai ici, comme exemple, une poutre non dégrossie. Pour régulariser le bord, je vais faire une découpe sur toute la longueur avec mon rail de guidage. En principe, les poutres ne font pas nécessairement 1,40 m de long, comme mon rail de guidage, mais dans certains cas, 3 ou 4 mètres. Si je n'ai pas de rail de guidage aussi long, mais uniquement un rail de guidage relativement court, je fais d'abord un tracé pour savoir comment je vais le positionner. Ensuite, je passe à la pratique avec la première découpe. Et lorsque la scie arrive à l'extrémité du rail, je le décale sur le tracé. Je le pose précisément là. Je peux retrouver la rainure avec le sabot de guidage. Le sabot de guidage plonge avant la lame de scie. On le voit ici. Si le couteau diviseur est parfaitement dans la rainure déjà sciée, je suis sûr de positionner correctement mon rail de guidage et finir ainsi ma coupe. Nous avons vu deux caractéristiques de cette scie circulaire. D'un côté, on peut scier près des bords, avec le carter ultra plat, et d'un autre, scier avec sécurité, grâce au sabot de guidage. Évidemment, je peux aussi installer différents accessoires, comme celui-ci, pour une aspiration plus efficace, par exemple lors du sciage de plaques de plâtre. Il peut aussi être utilisé si on souhaite scier des joints d'ajourage jusqu'à 46 mm. Il existe également une butée parallèle.
Je peux la mettre en place pour effectuer des coupes parallèles et minces. Ou si je la retourne, j'obtiens une extension de table et je peux ainsi scier de l'autre côté. Je crois que cette scie circulaire permettra aux artisans de travailler avec plaisir, en toute sécurité, de façon rapide et économique. J'espère que la démonstration avec la TS55R vous a plu et je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.